Méditation du 28 mars. Ensemble vers le haut. Alors tous ensemble et d'une seule voix, vous louerez Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Romains 15, verset 6, Bible en français courant. L'unité vise à nous conduire à la louange, à l'adoration et à la mission. Vivre pour se plaire à soi-même produit la division et les conflits. En agissant en frère pour l'amour de Dieu, unis par son sacrifice et engagés dans sa mission, nous le glorifions. C'est ce que Jésus enseigne dans Jean 17 et ce que l'Église primitive vivait dans Acte 2. Le but de l'unité n'est pas nous. Le Seigneur est le fondement, la voie et le but. Il ne s'agit pas de se réunir pour se sentir à l'aise, en sécurité et fort. Il s'agit de glorifier Dieu en tant que témoin fidèle, comme le dit Jésus, afin que le monde puisse connaître et croire. Voir Jean 17, verset 21. L'unité est une acceptation mutuelle avec le partage des mêmes sentiments, buts et directions. José Carreras, Placido Domingo et Luciano Pavarotti aimaient chanter ensemble. Nous nous consacrons totalement à donner notre cœur à la musique. Nous ne pouvons pas être rivaux si nous faisons de la musique ensemble, ont-ils déclaré. Nous ne sommes pas rivaux si nous accomplissons la mission ensemble. Depuis qu'Edmund Hillary a conquis le sommet de l'Everest en 1953, plus de 200 alpinistes sont morts dans leur tentative d'atteindre ce sommet. La pratique de l'alpinisme n'est pas faite pour les faibles de cœur. Phrase de John Maxwell. Entre 1920 et 1952, 7 expéditions ont tenté de conquérir l'Everest. Tenzing Norgay a participé à 6 d'entre elles. Toutes ont échoué. Cependant, en 1953, Tenzing entreprend sa 7e expédition avec un groupe britannique. Pour chaque niveau atteint par les grimpeurs, un degré supérieur d'unité était nécessaire. Certains allaient devant, plaçant des échelons et sécurisant les cordes. Le 29 mai 1953, Tenzing Norgay et Edmund Hillary réalisent ce que personne d'autre n'avait fait avant, se tenir sur le plus haut sommet du monde. Aurait-il pu le faire seul? Non. Sans l'aide d'une grande équipe? Non. Tenzing explique. On ne gravit pas l'Everest dans la solitude ou la compétition. On le gravit sans égoïsme et dans l'unité. Plus le défi grandit, plus le besoin de travailler en équipe augmente. C'est la loi de l'Everest. Dans leur effort pour faire avancer l'œuvre du Seigneur, tous manifesteront cette unité de sentiments qui montrent qu'ils sont des témoins de Dieu. Ils s'aiment les uns les autres. Dans un monde ravagé par les discordes et les luttes, leur amour et leur unité témoignent qu'ils sont en communion avec le ciel. C'est la preuve convaincante du divin caractère de leur mission. Témoignage pour l'Église, volume 3, chapitre 24, page 181. Notre conquête est le ciel, un sommet bien plus élevé que l'Everest. Vivons unis pour glorifier Dieu et établir son royaume. Allons-y tous ensemble, car c'est le cap pour le sommet de l'Everest. On n'y arrive pas seul, mais accompagné. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.